Life's a foolish game. Bonjour, Semaine nationale des Business Angels. Cette vidéo est consacrée au trophée de l'innovation 2020, catégorie embarquement. La start-up Deep Blue est représentée par les deux cofondateurs, M. Alexandre Guillemot et M. Stanislas Drouin. À nos côtés sur l'écran apparaissent M. Laurent Sassu, directeur chargé des entreprises et du partenariat au sein du Crédit Agricole du Languedoc, et M. Philippe Catin-Vidal, représentant Méliès Business Angels et secrétaire général de cette association d'investisseurs. Alors, Monsieur Catin-Vidal, ma première question est pour vous. Qu'est-ce qui pousse des investisseurs tels que vous-même et ceux que vous représentez à s'intéresser à de jeunes pousses tels Deep Blue? Merci Thierry. Eh bien, la vocation de Méliès est bien sûr d'aider de jeunes entreprises innovantes de la région. Et pourquoi nous avons choisi Deep Blue? Eh bien, d'abord parce que c'est un projet qui nous a séduit. Pourquoi est-ce qu'il nous a séduit? Eh bien, parce que le domaine de TND qui est abordé par cette société Deep Blue est un domaine dans lequel notre région est leader, avec des entreprises, d'abord Alstom, qui est devenue ensuite General Electric et Schneider, et qui a développé une innovation dans les systèmes de contrôle-commande des réseaux électriques, qui est en fait un leader mondial. Donc nous sommes dans une région leader dans ce domaine. Le deuxième point pour lequel ce projet nous a séduit également, c'est qu'il aborde la digitalisation et l'introduction de l'intelligence artificielle dans des fonctions commerciales, et ça n'est pas courant, et c'est aussi quelque chose qui nous a plu, de façon à améliorer l'efficacité des forces commerciales des entreprises. Le deuxième critère, et nous y sommes très attachés, vous savez, dans les business angels, ce sont les hommes et l'équipe. Et nous avons été séduits donc par Alexandre et Stanislas, qui forment une équipe d'abord extrêmement compétente. Alexandre dans le domaine de TND, qui est son métier d'origine. Stanislas beaucoup plus dans la gestion de projet et toutes les applications web. Ensuite, c'est une équipe qui a de l'expérience, deux personnes qui sont bientôt quadragénaires, qui donc ont développé déjà pas mal de choses dans leur vie et qui arrivent avec une assurance et une connaissance du métier. Et puis une forte complémentarité entre l'aspect marketing commercial et l'aspect technique. Enfin, la personnalité des porteurs de projets et le sérieux avec lequel ils ont instruit cette demande, à la fois dans la construction du projet auquel nous sommes associés, en particulier pendant toute cette période de confinement qui nous a un petit peu donné le temps de travailler ensemble, et puis dans la recherche de financement, puisque au-delà des business angels, les deux porteurs ont été extrêmement actifs dans la recherche d'investisseurs, ce qui permet de faire une très belle levée et qui permettra à l'entreprise de se développer sur son marché. Merci, Monsieur Philippe Catin-Vidal. Alors, je m'adresse directement aux deux coprésidents, Monsieur Guillemot et Monsieur Drouin. Deep Blue propose une plateforme numérique. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ses applications? Oui, je vais prendre la question. Alors, je dirais que Deep Blue, il y a deux fonctionnalités majeures. La première, c'est vraiment de fédérer une communauté de professionnels issus du secteur de l'énergie pour les permettre ensemble d'échanger, de trouver des partenaires. Et également, c'est une plateforme qui analyse les appels d'offres qui sont liés à l'énergie. Tous les jours, on reçoit jusqu'à 2000 appels d'offres et on va analyser entre autres par intelligence artificielle, le contenu, la description, pour comprendre ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de ces appels d'offres et donc de pouvoir à nos clients, de permettre à nos clients d'accéder à cette information en leur construisant une sorte de pipeline d'opportunités qui va être directement un accélérateur de business pour eux. Pourquoi avoir fait appel à des investisseurs et en particulier Méliès? Le projet s'est vraiment lancé il y a 2 ans à peu près et je crois que les 18 premiers mois, on a vraiment travaillé sérieusement de notre côté. Moi, je venais de la partie TND, donc j'avais effectivement une connaissance du métier. Stanislas avait une bonne connaissance de la conception de projets IT complexes. Et donc, on a avancé ensemble, on a fait des preuves de marché, on a tout de suite vu qu'il y avait une certaine appétence, qu'on arrivait à retenir des clients et directement à l'international, qui était quelque chose de fort. Et donc, on avait une sorte de preuve de marché. Et, et donc, quand on a vu que le projet s'avérait assez pertinent, on s'est dit, il faut qu'on accélère, il faut qu'on aille plus loin. Et pour ce faire, il faut qu'on aille chercher des investisseurs pour nous accompagner, pour à la fois faire effet de levier, pour aller avoir un plan de financement assez global, et puis surtout aller beaucoup plus loin dans des enjeux d'innovation assez forts.
Alors peut-être une troisième question à Monsieur Drouin. Quels sont les enjeux d'innovation pour Deep Blue? Ce qu'il faut effectivement retenir, c'est qu'on a eu le temps, enfin, avant de répondre à cette question, on a vraiment eu le temps de réfléchir au projet et de sentir un petit peu ce qui était sensible pour nos clients. Et maintenant que ce travail est fait, on peut adresser de manière sereine des projets d'innovation ambitieux. Et nous, notre enjeu, c'est la donnée, c'est la capacité à capter cette donnée et à l'analyser. C'est la donnée qui n'est pas structurée. Ce sont des appels d'offres, des sortes de cahiers des charges qui sont compliqués. C'est des pages et des pages de texte dans différentes langues. Et il faut aller en extraire la valeur. Et ça, on le fait dans un contexte très personnalisé au secteur de l'énergie, avec une vraie expertise et une compréhension des enjeux du secteur. Et donc, on arrive à faire un travail pour vraiment aller chercher en détail des informations sur le projet, que ce soit la géographie, le niveau de puissance, la typologie du projet, les produits, etc. Et à partir de cette analyse de la donnée, on va essayer de la valoriser pour faire un matching intelligent entre les projets et les entreprises du secteur. Et ça implique des choses plus ou moins complexes. On a jusqu'à présent réussi à faire pas mal de choses. Grâce au soutien de Méliès et de nos autres partenaires, on a engagé des projets ambitieux. Et puis, on est en train d'engager des projets vraiment très ambitieux qui font appel à la R&D complexe, une collaboration avec des laboratoires pour aller chercher des choses honnêtement compliquées, et on espère aboutir et que le résultat, la performance des solutions qu'on va développer sera à la hauteur de ce que nos clients attendent. Voilà. Et donc pour ça, c'est vraiment on va dire une roadmap d'à peu près 2 ans, et puis je ne doute pas qu'on sera occupé dans les années à venir, mais pour vraiment être capable d'exploiter le plus intelligemment possible cette information. Eh bien, merci. Et puis voici le moment solennel. C'est sous l'égide de M. Catin Vidal, représentant Méliès Business Angels, et c'est avec vous, M. Sassu, que nous allons procéder à la remise virtuelle, et nous en savons les raisons du trophée. Voilà, donc effectivement, merci à tous, merci pour cette présentation, et je suis ravi de remettre le prix de l'innovation Méliès catégorie embarquement à Deep Blue et à ses représentants. Eh bien, merci beaucoup. Merci de votre soutien. Merci beaucoup également. Merci pour ce soutien. Eh bien, justement, on parle de soutien, Monsieur Sassu. Pourquoi est-ce si important pour le Crédit Agricole du Languedoc d'être partenaire d'une telle manifestation? Pourquoi soutenir Deep Blue? Alors, on soutient Deep Blue, et c'est très important pour nous. Et puis, à travers Deep Blue, un peu tout l'écosystème de l'innovation du Languedoc. Vous savez que le Crédit Agricole du Languedoc, c'est un des leaders du financement de l'économie de notre territoire languedocien. Et quand on regarde le territoire languedocien et son économie, on a un vrai enjeu à être présent sur l'innovation régionalement. Donc, le Crédit Agricole du Languedoc, comme beaucoup de caisses, mais peut-être un peu plus que d'autres, c'est un dispositif complet d'accompagnement de l'innovation, avec un village Baïséa qui accueille et accompagne une vingtaine de startups tous les ans. On clôture nos 3 ans de fonctionnement de village de l'innovation. Une filiale de capital investissement et capital risque qui est Sophie Larreau, qui a vocation pour accompagner des belles pépites dans notre région. Et comme on ne peut pas être partout, des partenariats, dont un de ceux qu'on a noué récemment avec Méliès, et qui nous apporte toute satisfaction. Alors c'est très important d'être présent sur l'innovation pour la région. On est convaincu que c'est une de nos forces dans cette région, puisqu'on a peu d'industrie, on a du tourisme, on a quelques filières importantes à développer, dont l'innovation. Et c'est important pour le Crédit Agricole, puisque c'est ce qui nous permet de maintenir sur la région et donc dans le territoire de la Caisse du Languedoc les entreprises de demain qui vont se développer. Et puis un petit mot sur Deep Blue. Pourquoi est-ce qu'on est ravi d'accompagner ou de remettre le prix à cette start-up? C'est que la Caisse du Languedoc a une verticale métier énergie qui est très très développée, notamment sur les énergies renouvelables, et tout ce qui touche à cette filière-là, qui est aussi un des points forts de la région, on a envie de l'accompagner, et c'est une des raisons de notre présence aujourd'hui. Eh bien, merci Laurent, merci Alexandre, Stanislas, Philippe. Bien sûr, très bon embarquement à Deep Blue, et ce en partenariat avec le Crédit Agricole du Languedoc et le soutien de Méliès Business Angels. Quant à vous qui nous suivez, surtout restez connectés. La Semaine nationale des Business Angels 2020 continue.